Bonjour, je suis aujourd'hui à l'ESA, au centre, l'Agence spatiale européenne, au centre de technologie et de recherche spatiale, l'ESTEC, aux Pays-Bas. Et je voulais en profiter pour vous faire visiter un peu ce centre ici avec quelques éléments assez intéressants. Donc là, je me trouve devant des maquettes d'Ariane, bien sûr, et je vais vous montrer quelques éléments qui sont là un petit peu en exposition. Donc désolé pour la qualité qui va être très mauvaise, je fais ce que je peux, je vole un peu de temps pendant ma conférence pour vous montrer un peu ça. Donc alors, je vais commencer par vous montrer cet objet-là. Voilà. Voilà, ce que vous voyez ici, avec son dôme là, c'est un objet qui est allé dans l'espace. C'est un module de test qui a été utilisé, qui est effectivement allé dans l'espace. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comme ça, voilà, une espèce d'ogive de rentrée dans l'atmosphère. Vous voyez qu'elle est un peu brûlée. Évidemment, comme vous savez, les températures à la rentrée dans l'atmosphère sont vraiment énormes. Et il paraît que quand ils ont amené ce module, qui est donc effectivement allé dans l'espace, quand ils l'ont amené pendant quelques mois, en fait, ça sentait vraiment le brûler, en fait. Voilà, donc je vous montre un petit peu certains instruments à l'intérieur. Ils ont éclairé des instruments qui servaient à des tests. On voit, je ne sais pas si vous pouvez voir ici les sphères qui contiennent le gaz qui est éjecté de façon à orienter l'appareil. Voilà, par ces sorties là que vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair. Voilà, c'est un peu sommaire. Et puis, je vous montre ici, en dessous, voilà, donc ça c'est l'arrière du module où on voit encore les sorties du parachute qui servent évidemment à ralentir, à freiner le module une fois qu'il est assez bas dans l'atmosphère, pour que le parachute puisse faire effet. Voilà, alors je poursuis un petit peu. On voit ici, là vous voyez au milieu de cette salle, une réplique, là juste derrière moi ici, là, une réplique du module Columbus, qui est le module européen sur la station spatiale internationale, donc en grandeur réelle. Donc j'irai vous montrer ça un petit peu après. Bon, ça c'est pas très intéressant, c'est une réplique du bras automatique pour déployer les vaisseaux pour déployer tout un tas de matériel sur la station spatiale. Alors ça ici, là, ce que vous voyez là, c'est un rover, un véhicule, un robot automatique pour se déplacer à la surface de planètes. Voilà, donc vous voyez les bras articulés ici qui permettent donc de manipuler différents instruments avec de nombreux degrés de liberté. Je vais vous montrer, ah oui, parce que nous sommes sur la chaîne d'IT d'Orion, je vais vous montrer Orion. Alors c'est vraiment une petite réplique. Vous savez qu'Orion est aussi un véhicule de la NASA, mais en partenariat aussi avec l'ESA. Donc voici, donc c'est le nouveau vaisseau qui va permettre de transporter des astronautes sur l'ISS. Donc il y a eu un premier vol test d'une partie, pas de l'ensemble du module, c'était je crois l'an dernier, en décembre 2014. Voilà, donc c'est un peu la configuration d'Apollo avec cette partie devant, et puis donc derrière la partie qui est faite par l'ESA, vous voyez aussi les panneaux solaires pour l'alimenter. Donc Orion permettra probablement donc, de ramener des hommes sur la Lune assez prochainement, et puis aussi donc d'amener des hommes sur une orbite haute. La station spatiale internationale est sur une orbite basse, et là l'idée c'est d'emmener des hommes un peu plus haut, un peu plus loin dans l'espace. Voilà, alors puisque je suis là, j'en profite, je vais vous montrer donc l'intérieur du module Columbus, donc le module européen sur la station spatiale internationale. Donc voilà, vous y êtes, c'est comme ça à l'intérieur. Alors c'est grandeur réelle, je ne sais pas si à la caméra on se rend compte un peu des dimensions. Voilà, donc vous avez les différents équipements. Donc ça c'est en grandeur réelle le module européen
sur la station spatiale. Ouais, je ne sais pas si on a vu grand chose, je recommence un petit peu. Voilà, voilà, on vit là-dedans quand on est en apesanteur. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo avec Christer Fuglesang, qui est un astronaute suédois, donc qui a travaillé ici en fait, mais dans le vrai module sur l'ISS, il y a quelques temps. Voilà, alors je continue, je voulais vous montrer aussi... Ah oui, alors ça c'est un autre rover, vous allez voir, que vous voici, voilà. Donc ça c'est un rover ici, enfin c'est une réplique, mais qui sert à faire des tests de logiciels en fait sur les manœuvres sur Mars typiquement, avec tout un tas d'instruments. Donc vous voyez en fait il y a des ordinateurs là, en marche dessus, donc ils font des tests. Oups, je ne sais pas si on voit bien. Ils font des tests de ce véhicule. Voilà, d'ailleurs, il y a un petit peu plus loin, dans un environnement martien, bon, reproduit, c'est plus pour faire joli qu'autre chose. Donc ça, c'est le module ExoMars, le rover qui doit aller sur Mars. Je crois que ce sera lancé l'an prochain, je ne suis pas trop sûr. Regardez sur Internet. Donc vous voyez ici comment ça se présente. Voilà, avec les panneaux solaires, bien sûr, pour l'énergie. Voilà. Non, alors, je ne suis pas sur Mars, hein, hélas. Quoique seul sur Mars, c'est pas forcément génial. Voilà, on voit aussi là-bas le module avec les petites sorties d'air donc pour faire l'atterrissage. Voilà. Ok. Bon, je vais vite, hein, c'est juste pour l'anecdote. Je profite d'être ici à l'ESA, à l'Agence spatiale européenne, pour vous montrer un peu ces petites choses. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Ça, c'est assez impressionnant. Ça a été imprimé en 3D. C'est extrêmement dur. Je ne sais pas si on se rend compte ou si on entend. Voilà, ça a été imprimé en 3D. Donc, c'est des prototypes pour des constructions à distance sur des planètes dans le futur, qui sait. Donc, c'est assez impressionnant de voir ça parce que c'est vraiment... c'est dur comme du béton, quoi. On peut construire vraiment des choses, des habitats, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est assez intéressant. Donc celui-ci a été imprimé 3D donc, par les équipes de l'ESA. Et voilà, je vais peut-être finir en vous montrant... Ah bah ça, oui, si, là on voit le module, donc le module Columbus. Donc celui dont on a vu l'intérieur il y a quelques minutes. Donc toujours de l'extérieur, on le voit dans l'autre sens avec ce hublot là. Voilà. Et puis, je sais pas, je tourne un peu autour, pour vous rendiez compte un peu de la taille de ce module européen sur la station spatiale internationale. Et puis je vais finir peut-être par vous montrer cette espèce de sphère. Enfin, oui, on peut dire que c'est une sphère. Ça s'appelle Photon. Donc ça c'est russe. Et ça aussi c'est allé dans l'espace. Je le touche, c'est génial. Ce truc-là est allé dans l'espace. Vous voyez aussi c'est brûlé comme ça un peu à la rentrée dans l'atmosphère. Et bon, je tourne un peu dedans si vous voulez jeter un coup d'œil. Voilà différents dispositifs à l'intérieur. Oups. Voilà. Et alors, en fait, cette sphère-là, c'est une sphère comme ça, donc ça s'appelle Photon. C'est une sphère de ce type-là dans laquelle est allé Gagarine, en fait. Donc il est rentré dans un truc aussi grand que ça. Je sais pas, c'est à l'échelle. Ce truc-là est vraiment allé dans l'espace. Je ne sais pas si on se rend compte. Alors évidemment, il n'y avait pas tous ces instruments dedans, mais voilà le type de module dans lequel Gagarine est monté. Donc c'est un truc historique assez intéressant. Voilà, donc celui-ci, encore une fois, est allé dans l'espace. C'est assez beau et émouvant à voir. Voilà, je vais peut-être arrêter là. C'était juste pour vous donner un petit aperçu de ces belles choses qu'on fait avec l'espace. Voilà. Allez, à bientôt.